Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à l'étude de la course événement disputée ce lundi 5 septembre sur l'hippodrome de Cran. Il s'agit du prix VNB, la finale du Trophée Vert 2022 disputée sur la distance de 2775 mètres. Ils seront 14 à André Coudre dans ce groupe 3 pour 6 à 10 ans inclus, ayant participé à au moins une épreuve du Trophée Vert cette saison. Recul de 25 mètres à partir de 295 000 € de gain. Une allocation globale de 80 000 €. Coup d'envoi prévu à 13h50. En ce qui concerne la météo, le temps sera nuageux, mais pas de précipitations de prévu. Le thermomètre devrait théoriquement afficher 25 degrés lundi en début d'après-midi. On rappelle qu'il y aura d'ailleurs un programme mixte avec le Grand Prix de la ville de Cran, le Critérium de l'Ouest, mais aussi les finales du Trophée Vert des apprentis et des amateurs. Allez, sans plus tarder, on passe au tableau des partants avec l'As Goutte du Houlbé qui vient de gagner un quintet Cabourgé et deuxième de l'étape d'Herbray. Le numéro 2, Fine Pearl of Love, lauréate sur le parcours ainsi que d'un événement cet été à Enghien. Le 3, Cléa Michelry, vaut mieux que ses dernières sorties. Elle a déjà brillé à ce niveau. Le 4, Fragonard d'Elo n'a jamais brillé sur l'herbe, mais ses performances dans le GNT étaient plutôt bonnes. Méfiance. Dragster de Beaumont, sa forme est sujette à caution et disqualifié à Cran pour sa seule tentative. Girolamo, deuxième au classement général, Emoji Vert et au premier échelon, Méfiance. Le numéro 7, Eddy du Pomereux, découvre Cran fort d'un beau succès à Vichy. Il doit faire l'arrivée, on en reparlera. Le numéro 8, Eliska Berry, dans le creux de la vague, mais des titres malgré tout corde à droite. Ce n'est pas une priorité avant le coup. Destin Carisé, le numéro 9, juste à la limite du recul. Trouble fait en puissance avec Eric Raffin. Le numéro 10, Calimero du Thiol. C'est le maillot jaune, 21 points d'avance, mais sa tâche est compliquée dans cette finale. Sur un second tableau, le numéro 11, Gently de Muse, redoutable pieds nus et en retard de gain. C'est le cheval à battre. Le numéro 12, Foxtrot C, cheval de classe ayant du mal à retrouver la bonne carburation. Pas simple avant le coup. Le 13, Echo de Champ-le-Cy, au vu de ses dernières sorties, il doit répéter, c'est un candidat au podium. Et enfin, le numéro 14, Elvis du Vallon, devra battre Gently de Muse pour conserver son titre. C'est une toute première chance, on ne va pas tarder à en reparler. On passe tout de suite à l'étude du papier. Et on commence notre étude avec le numéro 11, Gently de Muse. 6 des 7 derniers lauréats de la finale du Trophée Vert se sont imposés en rendant la distance. La vérité semble donc se trouver au second échelon et avec Gently de Muse, il s'annonce tout simplement comme le grand favori. On le revoit dans ses œuvres, c'était sur l'hippodrome de Royan-la-Palmyre lors de la 10e étape. Une étape qu'il avait facilement gagnée en dominant notamment d'ailleurs Calimero du Thiol qui se classait deuxième. Jean-Michel Bazir avait pris les commandes à un tour du but et avait ensuite contrôlé les opérations sans jamais trembler jusqu'au bout. Gently de Muse ralliera la majorité des suffrages. Il présente de solides garanties avant le coup. Lors de ses deux dernières courses, il évoluait ferré à Enghien et à Vincennes. Il s'est surtout préparé, on s'en doute, en vue de cet objectif et vous le voyez en fiche, pieds nus, c'est plus de 90% de réussite dans les deux premiers. Nous l'avons dit plus haut, ce sera notre grand favori et ce sera même le cheval à battre. Alors qui pour battre justement Gently de Muse? Le numéro 14, Elvis du Vallon, bien entendu, semble tout désigner. Contrairement à son rival, il connaît la piste de Cran et on va le revoir d'ailleurs lors de sa victoire à Cran l'an passé dans cette même finale du Trophée Vert. Sachez qu'il a couru 2 fois à Cran et qu'il a toujours fait l'arrivée. Et c'est au-delà du fait que ce soit le tenant du titre, un cheval bien entendu lui aussi de classe. On le revoit lors de cette phase finale où il s'était montré le plus fort pour dominer Diego de KO et résister à Clark Soto et Duel du Gers. Elvis du Vallon reste sur une 3e place à Cannes-sur-Mer. C'était dans le prix Alexandre Rouquayrol, un groupe 3, après avoir remporté l'étape du GNT à Cabourg. Difficile d'aller contre Elvis du Vallon. À 8 ans, il va courir pour la 10e fois seulement.
déféré des 4 pieds, et Charles Cuillet l'a fait à bon escient, comme vous pouvez le voir en fiche. Ajoutez à cela qu'Elvis du Vallon s'entend à merveille avec David Thomain, 4 victoires ensemble et 45% de réussite dans les 3 premiers. C'est l'opposition directe à notre favori. Le numéro 13, Echo de Champ-le-Cy, il reste sur 3 premiers accessites et mériterait de renouer avec la victoire. Ce protégé d'Éric Blau est en grande forme, comme l'atteste sa récente tentative. C'était à Pornichet, justement, dans l'étape du Grand National du Trot, à l'issue d'une course d'attente. En embuscade derrière le groupe de tête, il avait tracé une belle ligne droite derrière Fakir de Mahé, intouchable ce jour-là. Il s'octroyait la 2e place devant Fairplay d'Urzy, ce qui donne quand même un indice, on va dire, au niveau des lignes. C'est très intéressant. Une course dans laquelle le partenaire de Tony Le Belair devançait également Girolamo et Fragonard d'Elo. Bref, Echo de Champ-le-Cy a déjà gagné sur le parcours en 2020. Il forme un tandem en plus très efficace, vous le voyez en fiche, avec Tony Le Belair. S'il y en a un pour arbitrer le match annoncé entre d'un côté Gently de Muse et Elvis du Vallon, eh bien c'est ce Echo de Champ-le-Cy que nous avons donc placé en 3e position de notre pronostic. Finper Love Love, le numéro 2, et si Emmanuel Varin et Mathieu Abrivard nous refaisaient le coup de Tagada, vous vous souvenez bien entendu de cette inoubliable lauréate du Trophée Vert, c'était en 2016, elle avait remporté la finale en même temps que le circuit, c'est la même Kazakh, forcément, c'est le même tandem. Alors sa dernière course à Montier en Der, eh bien, avait pour but de la qualifier pour cette finale, car vous savez que dans les conditions du Trophée Vert, il faut impérativement avoir participé à au moins une étape du trophée pour eh bien courir cette finale. Une finale que Mathieu Abrivard d'ailleurs a remportée à 3 reprises lors des 10 dernières éditions. Avant cela, eh bien, Finper Love s'était imposée dans un quintet à Enghien, c'était le 30 juillet. Elle s'élancera au premier échelon, sa seule tentative sur le parcours s'est soldée par une victoire. Et force est de constater que lorsque Manu Varin fait appel à Mathieu Abrivard, ça fait mouche très souvent. Vous le voyez, le tandem Finper Love Mathieu Abrivard, c'est plus de 60% de réussite dans les 3 premiers. Le numéro 7, Eddy du Pomereux, va également s'élancer au premier échelon et il pourrait tirer profit de cette avance initiale pour venir jouer les troubles fêtes. Il a vraiment une belle carte à jouer, jugé sur son récent succès que l'on voit en image justement à ce Eddy du Pomereux. Une course dans laquelle eh bien, il s'était imposé en costaud parce qu'il avait dû progresser en 3e épaisseur dans la ligne opposée et puis il avait fait preuve de beaucoup de ténacité pour contrer justement le retour de Favori de Liton jusqu'au passage du poteau. C'est un trotteur confirmé, il totalise 18 victoires à son actif, ce qui est quand même énorme. Et puis il a participé aux étapes du Trophée Vert cette saison à 3 reprises. Alors il est vrai qu'à Bernay, Alençon et au Touquet, il n'a pas crevé l'écran, même si sa fin de course à Alençon était très bonne. Et donc, eh bien, nous le croyons capable de faire l'arrivée. Bien entendu, il y a des regrets, comme dans toute sélection. Si vous faites en tout cas une longue, eh bien, glissez en bout de combinaison le numéro 6, Girolamo. C'est le seul en mesure de contester le maillot jaune à Calimero du Thiol, même s'il est condamné à l'exploit, car mathématiquement parlant, c'est faisable, mais ce sera extrêmement compliqué. Il présente l'avantage de s'élancer au premier échelon et jouera sa carte à fond. Le numéro 9, Destin Carisé. On connaît la valeur de ce fils d'Unique Love, qui a désormais 2 courses dans les jambes et il a l'avantage d'être très très bien engagé dans cette finale du Trophée Vert. Il sera associé en plus à Eric Raffin, ce qui devrait lui donner une cote d'outsider intéressant et séduisant. Voilà, impossible de l'écarter complètement. Et enfin le numéro 1, Goutte du Houlbé. Elle reste sur un succès dans un quintet à Cabourg et elle avait obtenu un premier accessite intéressant en début de tournoi à Herbray en précédant 4 de ses adversaires du jour. Vous l'avez compris, il est désormais temps de passer à la sélection. Allez, c'est l'heure du choix dans cette finale du Trophée Vert 2022, le prix V&B, notre tiercé écarté quintet plus du lundi 5 septembre à Cran. Mais avant de vous donner cette sélection finale, je vous rappelle que vous pouvez bien entendu visionner toutes les courses en replay sur le site pariturf.com. Vous avez également accès au live, vous avez également la possibilité de consulter des fiches détaillées et bien entendu toute l'actualité des courses hippiques
de France et de Navarre, bien entendu, sur le site pariturf.com. Ne manquez pas, bien entendu, de vous rendre sur notre site pour faire vos jeux. Voilà, la sélection finale de ce tiercé quarté quinté plus, je le disais. Nous avons placé en tête le numéro 11, Gently de Muse, qui ralliera de très nombreux suffrages pour sa découverte de cran. Le numéro 14, Elvis du Vallon, constitue l'opposition directe à notre favori. Le numéro 13, Echo de Champ-le-Cy, est à même d'arbitrer les débats et peut même, en cas de défaillance des favoris, leur voler la vedette. Le numéro 2, Fine Pearl of Love, bénéficiera de 25 mètres d'avance, à l'instar du numéro 7, Eddie du Pomereux, deux concurrents qu'il convient de retenir haut sur vos tickets. Voilà pour notre sélection, un conseil de jeu dans cette réunion avec un petit accent finalement de trophée vert, puisqu'on va faire confiance à un protégé de Charles Cuillet dans la 6e épreuve du programme, le 605 Have Dream Believe, qui est euphorique en ce moment, idéalement engagé à la limite du recul et confié à Eric Raffin. Il est à même d'enregistrer une 3e victoire d'affilée s'il reste bien entendu au trot. Voilà pour notre conseil de jeu, notre sélection. Bien entendu, restez fidèles à Paris Turf et je vous donne rendez-vous pour un nouveau 100% quinté. À bientôt.